bien sûr, mais islamophobie. Attendez, islamophobie, pardonnez-moi, c'est très clair. Phobie, phobe, détestation, haine. Donc vous revenez sur la définition de votre collègue, pas de problème. Vous pouvez, moi j'y répondais. Donc maintenant je continue ma réponse. Ce meurtre, ce qui s'est passé en France, là, la semaine dernière, c'est exactement la société que nous avons toujours combattue. C'est-à-dire une société dans laquelle vous avez un homme immigré d'origine bosnienne, au RSA, qui peut soudain croiser la route dans le sud de la France d'un Malien musulman en situation irrégulière, donc un clandestin sur notre sol. Cette société-là, nous ne l'avons jamais voulu. Nous l'avons toujours combattue. Pourquoi ? C'est pas notre question, Sarah Knafour. Parce qu'elle arrive à des sociétés violentes. C'est pas notre question. C'est pas notre question. C'était pas la question. C'est ma réponse. Elle aboutit à une société violente. Ah oui, mais normalement, on vous pose des questions et vous êtes là pour essayer de... Bah non, vous n'y répondez pas. Je suis en train de vous dire. Non, mais je suis en train de vous dire que vous n'y répondez pas. Elle aboutit à une société violente. Moi, je m'inscris en faux avec ceux, notamment à la France Insoumise, qui ont parlé d'islamophobie d'État. Là, ça vous plaira peut-être, je réponds à la question. Je m'inscris en faux avec cette vision des choses. Pourquoi ? Et l'introduction était importante, madame, ne vous en déplaise. Un homme d'origine bosnienne qui tue dans une mosquée, un homme qui prie, évidemment je le condamne, c'est horrible, c'est un crime atroce, en plus les circonstances sont horribles, mais on ne peut pas attribuer ça à tous les Français, encore moins à un système qui dépendrait de la France. Quand je vous dis que cette société, nous l'avons toujours combattue, à aucun moment, les Français, dans leur grande majorité, ne souhaitent une société islamophobe. Personne ne veut vivre dans un monde où on a peur de son concitoyen, où on a peur de gens qu'on a accueillis. On ne veut pas vivre dans cette société-là. Et c'est pour ça que je vous dis que je m'inscris en faux avec ce récit qui est fait, avec, à mon avis, cette manipulation de la part de l'extrême gauche qui vise à accuser tout le peuple français et même tout l'État quand il parle d'islamophobie d'État pour un crime qui, je vous le répète, n'avait rien à faire sur notre sol. Ces deux individus n'auraient jamais dû se croiser. Et si notre politique avait été appliquée, ils ne se seraient jamais croisés. Maintenant, ce qui me choque encore plus quand je vois ces images et que je vous entends célébrer ces manifestations. On n'a pas célébré, on célèbre rien du tout. Nous sommes journalistes actuellement, elles ont existé, on vous en parle. Pardonnez-moi, mais j'écoute France Inter, donc je vois à quel point ces manifestations ont été célébrées. Je parle peut-être pas de vous, mesdames, peut-être que vous ne les célébrez pas, mais j'ai écouté vos collègues. Non, on les célèbre pas, nous en parlons. Je viens de vous le dire, peut-être pas vous, mais j'ai écouté vos collègues. Or, je me souviens du traitement de France Inter, au moment où Reconquête, mon parti, avait voulu rendre hommage à la mémoire de Lola. Rappelons-le, Lola, une petite fille de 12 ans, assassinée dans le 19e arrondissement de Paris. Mais c'est tout le problème. C'est tout le problème, c'est que vous me coupez quand je parle d'une petite enfant française qui est morte, mais en revanche, que vous voulez continuer de parler de ce drame-là et qu'à chaque fois qu'il y a d'autres drames, vous les occultez. Ou vous accusez et clouez au pilori les gens qui, eux, veulent célébrer la mémoire des petits enfants français qui sont morts. Pour Lola, je me souviens parfaitement du traitement de France Inter. Vous disiez que c'était une honte de faire une manifestation alors que le corps était encore chaud. Et là, ça n'est pas une d'y répondre. C'est ce que je suis en train de faire, madame. Alors, du coup, mais quand on parle de petits enfants français, pour vous, ce n'est pas une réponse. Non, mais on parle de l'actualité. L'actualité de cette semaine, c'est pas l'actualité. Non, non, Lola, ça date de quelques semaines. Donc maintenant, on l'oublie, on n'en parle plus. Mais non, j'ai pas dit qu'on l'oubliait. Je dis simplement qu'aujourd'hui, nous parlons de ce qui s'est passé ces 10 derniers jours dans le Gard. Et la question en jeu, c'est la question d'un mot, islamophobie. Et donc, du coup, je vous pose la question très directement. Oui, je vous pose, et ce sera la dernière sur ce sujet-là, on va avancer, parce qu'il y a plein d'autres sujets palpitants dont on va parler. C'est, est-ce que Bruno Retailleau, selon vous, Tout à fait. Non, c'est pas ma question, je vais essayer de la boucler jusqu'au bout. Est-ce qu'il est islamophobe, selon vous? Et je vais même aller plus loin, est-ce qu'il est raciste, en fait, dans la mesure... Non, mais on va pas s'affoler. On va dire les mots. Le mot racisme est un mot qui existe dans la langue française, je crois. Est-ce que le ministre de l'Intérieur, qui se rend immédiatement à Nantes, sans savoir ce qui s'est encore passé, ne donne pas un positionnement, alors que là, il a du mal à aller dans le Gard, il met 3 jours à s'y rendre. Donc, est-ce que Bruno Retailleau est islamophobe, selon vous? Alors, je vais vous retourner la question, si je puis me permettre, et ça y répond. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon est donc islamophobe lorsqu'il propose, francophobe, lorsqu'il propose 1 minute de silence pour Aboubacar, mais pas pour Lola? Si pour vous, sélectionner les morts selon leur origine, c'est donc être raciste, alors je vous rappelle que nous avons sur notre sol un parti, la France Insoumise, qui propose d'honorer les mémoires quand il s'agit de personnes qui sont nées à l'étranger et qui sont de confession musulmane, mais qui accusent tous les autres de tous les maux et de récupération, ce fameux mot qu'on a beaucoup entendu chez vous, mais étonnamment pas cette semaine, de récupération quand il s'agit d'enfants français morts sous les coups de gens qui n'auraient rien à faire chez nous. Et madame, c'est bel et bien une réponse. Alors,
Je l'entends, on va avancer. Je précise juste quand même sur Lola qu'il faut se souvenir précisément de ce qui s'est passé. La famille de Lola, si vous vous en souvenez bien, ne souhaitait pas que ça soit politisé et ne souhaitait pas, notamment, elle s'était directement adressée à votre parti Reconquête en disant, effectivement que... allez-y. C'est très bien. La mère de Lola a pris la parole il y a de ça même pas 2 mois. Et elle a dit que ce qui l'avait aidé à survivre au moment où sa petite fille a été découpée en morceaux par une Algérienne sous OQTF, c'est le fait que les Français avaient manifesté en sa mémoire. Alors madame, s'il vous plaît, n'inventez pas de propos à cette pauvre famille dont le père est mort de chagrin. Et justement, la mère remerciait ceux qui avaient rendu hommage à sa fille. Donc s'il vous plaît, ne faites pas parler ces pauvres gens. On va essayer d'avancer. J'espère qu'on va pouvoir vous poser des questions et que vous allez accepter d'y répondre.